Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri. Alors vous avez les yeux rivés sur Taïwan qui élit samedi son président. Taïwan, 24 millions d'habitants. Alors c'est pas plus grand que la Belgique, mais c'est un scrutin qui va avoir des conséquences dans le monde entier. Alors le vrai compte à rebours se termine dans 3 ans, selon les experts, au rythme de son réarmement. En 2027, Pékin aura les moyens de tenter une invasion. Celui que les Taïwanais vont élire devra faire face à cette menace. C'est donc pas dans 3 ans, c'est dans les 3 jours qu'il faut décider, car il y a 2 façons de conjurer le péril. 2 partis et 2 hommes pour incarner l'alternative. À gauche, le parti au pouvoir, le parti démocrate progressiste. Son champion, Lei Ching-te, est le favori. C'est un autochtone. Il défend le statu quo, chacun chez soi, de part et d'autre du détroit. Pékin le soupçonne du pire, c'est-à-dire l'indépendance, vouloir l'indépendance. Et puis à droite, il y a le Kuomintang, le parti de Chiang Kai-shek, qui s'est réfugié à Formose quand il a perdu la guerre avec Mao Tse-tung. Son candidat, Hu fait partie de ces émigrés qui ont fait souche dans l'île. Il milite pour le compromis, il veut faire venir les touristes du continent, les étudiants, un accord de libre-échange dans le secteur des services qui permettrait aux entreprises chinoises d'accéder au marché ultra sensible des télécoms. Le projet avait d'ailleurs mis les Taïwanais dans la rue il y a 10 ans. Alors les pessimistes réduisent l'alternative de Taïwan à soit Hong Kong, soit l'Ukraine. Oui, soit l'étranglement progressif des libertés au mépris des garanties données, ce qui se passe dans l'ancienne colonie britannique où il n'y aura bientôt plus une seule voix dissidente, soit la résistance dans le bain de sang, les Taïwanais défendant leur démocratie qui est depuis 25 ans un modèle en Asie, face à un empire infiniment plus puissant. Alors ce résumé ne prédit que le pire. Les Taïwanais sont d'ailleurs déjà sur le qui-vive. Avant-hier, l'île a été survolée par une fusée lancée par Pékin pour mettre un satellite en orbite. Les Taïwanais ont reçu un message d'alerte sur leur portable annonçant le survol d'un missile, d'où panique et tempête de protestation sur les réseaux sociaux. La pression de Pékin est permanente. Cette semaine, 4 ballons, 10 avions de chasse, 4 navires de guerre chinois se sont approchés des côtes. Il y a les manœuvres répétées pour simuler le blocus de l'île, les campagnes de désinformation, les intimidations, comme cette nuit encore, Lei Ching-te dénoncé comme un grave danger, ou encore les vœux pour le nouvel an de Xi Jinping annonçant que la Chine serait certainement réunifiée. Alors, il y a tout de même un petit obstacle, Vincent, c'est la marine américaine qui protège Taïwan, son allié. Alors les exercices de simulation menés en 2020 ont montré qu'en cas de conflit autour de Taïwan, dans 9 cas sur 10, les États-Unis subissaient une défaite. C'était avant la guerre en Ukraine que cette guerre révèle d'ailleurs les limites des capacités de production industrielle des pays de l'OTAN et que le conflit à Gaza donne l'occasion aux Houthis de démontrer que des missiles sol-mer et des drones peuvent bloquer le trafic en mer Rouge en l'occurrence, mais ça pourrait aussi être en mer de Chine évidemment. Ces 2 guerres en tout cas ont détourné les Américains de leur priorité, soutenir Taïwan, alors que la Chine, elle, en profite pour se renforcer. Heureusement, on peut compter à Pékin, comme dans toutes les dictatures, sur la corruption et sur la paranoïa. Une nouvelle purge est en train de désorganiser l'état-major et d'éclaircir les rangs des généraux qui disparaissent soudain. Le meilleur atout des Taïwanais reste en fait leur identité, c'est-à-dire leur démocratie. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent. 7h46. 7h, 9h, Europe 1.